Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Cup et je vais vous présenter le match Tottenham contre Manchester City. C'est un match qui a lieu ce vendredi 26 janvier 2024 à 21h pour le compte du quatrième tour de cette Cup en Angleterre saison 2023-2024. Alors Tottenham et Manchester City, ce sont deux équipes de Première Ligue. Tottenham 5e, Manchester City 2e, donc un match vraiment très intéressant, un match de Cup intéressant. Donc je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 2. Alors au classement, on a donc Manchester City, on va commencer par Tottenham qui joue à domicile. Tottenham est 5ème de Première Ligue avec 40 points en 21 matchs, 12 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 44 buts marqués, 31 encaissés, plus 13 de différence de but. Ils ont 8 points de retard sur le premier, mais seulement 3 points de retard sur le deuxième Manchester City. Mais Manchester City est deuxième avec 43 points, mais en 20 matchs, un match de moins. 13 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 48 buts marqués, 23 encaissés, plus 25 de différence de but. City a la meilleure attaque de Première Ligue, on rappelle c'est le champion en titre, mais ils ont un match de retard et ils ont quand même 5 points de retard sur Liverpool. Au niveau des buteurs, on a Haaland de City. Bon, alors je sais pas s'il va jouer, on verra un peu plus loin les compos d'équipe. Qui est à 14 buts en 15 matchs. Il avait été blessé en fin d'année passée et depuis il avait manqué quasiment tous les matchs. Ensuite, on a pour Tottenham Son avec 12 buts, pour Tottenham Richarlison 7. Après pour City, on a Bernardo Silva et Alvarez avec 6. Pour Tottenham Kulusevski 5. Pour City Foden 5. Après Hernandez de City 4, puis des joueurs à 3-2, un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Alvarez et Foden ont 6 pour City. Pour Tottenham, Porro 6. Après on a pour Tottenham Madison et Son avec 5. Doku de City avec 5. Après il y a plein de joueurs à 4, 3-2 et une passe pour les deux équipes. On sont deux équipes avec lesquelles il y a énormément de buts. Hein. Tottenham, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 21 buts pour 16 comptes, plus 5 de différence de but. Il y a beaucoup, beaucoup de buts avec Tottenham. Alors, à domicile, il reste sur une victoire contre Burnley 1-0, une victoire contre Bournemouth 3-1, une victoire contre Everton 2-1, une victoire contre Newcastle 4-1, et une défaite contre West Ham 2-1, et une défaite contre Aston Villa 2-1. Donc, c'est-à-dire que sur les 6 derniers matchs à domicile, ils ont gagné les 4 derniers matchs. Avant, ils avaient perdu 2 fois, donc en ce moment, ça marche plutôt pas mal pour Tottenham. City, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 1 nul, seulement une défaite, 27 buts pour 9 comptes, plus 18 de différence de but. La seule défaite, c'était à Aston Villa, mais c'est il y a 10 matchs. Depuis, ils sont invaincus et ils restent même sur 6 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Donc City, ça marche très très fort en ce moment. À l'extérieur, ils restent sur une victoire 3-2 à Newcastle. On va remonter en avant, ils ont gagné 3-1 à Everton. Après, bon, c'était les matchs de championnat du monde des clubs, on va passer. Ils ont gagné à l'Étoile Rouge de Belgrade 3-2, à Luton Town 2-1, ils avaient perdu 1-0 à Aston Villa. Bon, à l'extérieur, depuis, dans les matchs anglais, on va dire, ou européens, on va dire, ils restent sur quand même 4 victoires de suite, en, en marquant pas mal de buts, mais surtout, par contre, c'est la petite surprise, ils en prennent beaucoup des buts. Parce qu'ils ont quand même gagné sur ces 4 fois, ils ont gagné 2 fois 3-2, une fois 3-1 et une fois 2-1. Donc ils prennent des buts à tous les matchs. Et là, en face, ils ont quand même une équipe qui est quand même costaud, c'est Tottenham. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour Tottenham, on aurait du 4-2-3-1, bah, comme pour City, même tactique 4-2-3-1, avec pour Tottenham gardien Vicario et les joueurs de champ Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Højbjerg, Betancourt, Johnson, Kulusevski, Werner et Richarlison. Et pour City, donc même tactique 4-2-3-1 avec gardien Ortega Moreno, joueur de champ Walker, Diaz, Ake, Guardiol, Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden et Alvarez. Donc non, Haaland ne serait pas encore de retour, mais par contre il y a De Bruyne qui était revenu. Donc c'est quand même un City qui est plus fort avec De Bruyne que sans. C'est pour ça qu'ils ont recommencé à partir de l'avant et à gagner des matchs, parce qu'avec De Bruyne ça change tout. Donc voilà les amis, ça va être un énorme choc. Il y aura sûrement beaucoup de spectacles et je l'espère beaucoup de buts. Et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 26 janvier 2024 à 21h pour le match du quatrième tour de la Cup en Angleterre saison 2023-2024. Tottenham, le 5e de Première Ligue, reçoit Manchester City, le 2e de Première Ligue. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.